Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce 14 janvier 2024. Au cœur de ce numéro, nous parlons du TOFA 2025. Mathieu Kolaoleboko, pourquoi autant de polémiques autour du volet politique du signe Fa-Yeko? Parce que ça a toujours suscité de polémiques. Vous savez, le Fa, c'est 256 signes. Et évidemment, chaque année, on essaie de pouvoir voir un peu le signe divinatoire qui pourrait permettre, sur lequel, voilà, le peuple béninois devrait marcher pour une année prospère, une année de santé, de bonté, tout ce qui va avec. Vous savez, le Fa en question n'est pas un problème. Et parce que depuis très longtemps, on croit ou on ne croit pas, nos ancêtres ont marché sur le Fa. Nos ancêtres ont marché sur le Fa parce que pour combattre justement l'ennemi. Et l'ennemi, ce n'est rien d'autre que les colonisateurs. Voilà, l'impérialisme en un mot. Donc, Béhanzin, Tofa et bien d'autres personnes, Bioguerra, il faut le préciser, avant de sortir, consulte le Fa pour savoir un peu comment va fonctionner la journée. Parce qu'en ce moment, il y avait cette honnêteté, il y avait cette démarche, d'accord, qui révèle un peu de la vertu. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si, évidemment, l'interprétation que nous faisons autour du Fa n'est pas une interprétation, ne sont pas des interprétations politiques, ce sont des interrogations. Parce que après, justement, que la consultation du Fa, depuis des années, ne soit faite, vous allez voir beaucoup de prêtres Fa, en tout cas, qui interprètent à leur manière le même signe tant attendu, le signe divinatoire qui est sorti. On se pose la question de savoir, est-ce que les écoles sont différentes? Est-ce que l'interprétation est différente? Est-ce que? Maintenant, si par exemple, je vais vous lire quelques extraits, on dit, selon les grands prêtres Fa, le Fa-Yeko est un porteur de protection, d'invincibilité, de prospérité pour le Bénin. D'accord, on va plus loin en disant le signe prophétique affirme que le danger qui ébranle d'autres nations sera surmonté par le pays. D'accord? Et puis, on va s'arrêter là. Déjà, moi je me dis, c'est déjà peut-être suffisant. Mais d'où est sortie justement cette affaire de troisième mandat où le chef de l'État, et c'est le Fa qui l'a dit, que voilà, le gardien de la porte doit s'y maintenir. Moi, je pense que on dit quand même que le Fa ne ment pas. Non, le Fa ne ment pas. Peut-être les interprétations peuvent poser polémique. Et vous savez, lorsque le Fa, d'accord, commence par entrer en politique et que on ne trouve pas les figures de style possibles pour pouvoir le dire en affirmant des choses directement, d'accord, devant le peuple béninois, les gens commencent par se craindre. Que le Fa sache que au-delà de tout, il faut que chacun puisse rester dans son couloir parce que nous avons une constitution. Je ne dis pas que le Fa ment, je ne dis pas que celui qui l'a dit peut-être ment, mais je dis que ce n'est pas peut-être le moment opportun pour parler d'un troisième mandat ou pas. Parce que actuellement, contentons-nous déjà des sacrifices qui sont demandés par ce Fa-là, contentons-nous de la situation chaotique actuellement dans laquelle le Bénin se retrouve parce que, et puis je vais profiter pour saluer la mémoire des 28 soldats tombés justement au nord Bénin, à Banikwara plus précisément. Donc moi je pense que le Fa doit comprendre que ce qui importe aujourd'hui c'est le social, ce qui importe aujourd'hui c'est l'unité, ce qui importe aujourd'hui c'est le travail, c'est la fraternité et ce qui importe ce sont les sacrifices qui sont autour de ce Fa-là, ce signe divinatoire en vue de permettre à ce que nous retrouvions ce Bénin prospère tel qu'on le dit, ce Bénin de protection, ce Bénin d'invincibilité, Latifat. L'autre chose, hein, c'est que le Fa a quand même prédit que le Bénin va réussir à contrecarrer ce mal-là, c'est-à-dire les attaques terroristes qui sont un peu peut-être de par-ci, par-là, mais le Fa ne nous a pas dit comment nous allons faire face à cette situation. Bon, on attend peut-être ces stratégies sécuritaires. Et vous savez, ils étaient tous en réunion, en crise d'urgence hier. On espère peut-être que si évidemment ce que nous avons comme pouvoir est tel que le dit beaucoup de prêtres Fa, parce que le vaudou ne tue pas, le vaudou ne ment pas, le vaudou protège, le vaudou, parce que nous avons fait une édition spéciale le concernant. Je pense que c'est le moment d'exploiter à bien, d'accord, le Fa, pour pouvoir vaincre ces ennemis-là, parce que si Béhanzin, si Tofa, si Bioguerra ont pu
combattre les Blancs, ça veut dire que nous avons la capacité aussi de vaincre le terrorisme autrement. Si évidemment nous pouvons exploiter à bien ce pouvoir qui nous est destiné, cette richesse culturelle et culturelle qui nous a été donnée par nos ancêtres, d'accord, et légué par nos ancêtres, je pense que c'est le moment que tous les prêtres FA puissent se réunir et trouver ce mécanisme-là en vue de s'associer avec les forces de l'ordre et de sécurité et de défense pour permettre à ce que le terrorisme, qui est encore un enjeu capital, tel que le chef de l'État l'a martelé le 20 décembre devant l'Assemblée nationale, parce que c'est encore un défi à relever, puisse permettre à ce que, aujourd'hui, même si le terrorisme reste un mal invaincu, que cela ne soit pas impossible. Et du TOFA 2025, on comprend aussi aisément à travers les interprétations que la Constitution n'est pas au-dessus du FA. Évidemment, parce que, moi je le dis, la Constitution, c'est ce que nous voyons. C'est ce qui est là, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est légal, et c'est le principe sur lequel tout le monde s'accorde. Et c'est ça la Constitution. C'est comme la Bible, on vous envoie un test, on vous dit, voilà, nous, notre règlement intérieur, à chaque association, à chaque structure avec sa Constitution, c'est-à-dire que chacun avec son règlement intérieur. Donc, moi, je pense que la Constitution a été claire. On ne fera pas plus de 2 mandats. Et ce n'est que là, donc je pense que, franchement, pour le respect que j'ai pour le professeur David Kofi Aza, ce n'est pas le moment, d'accord, encore que nous sommes à quelques mois des élections générales de 2026 et de parler de le chef de l'État doit peut-être nécessairement rester jusqu'au 3e ou 4e mandat. Et si on enlève, on aura de difficultés à retrouver notre repère, etc., etc. Je pense que ce n'est pas le moment. Et lorsque on nous appelle en tant que prêtre phare, il faut qu'on fasse juste des interprétations. D'accord, culturelles, et pour que on puisse sortir. Et moi, je pense personnellement qu'il faut pas polémiquer autour de la polémique. Il faut que nous fassions des interprétations qui pourraient renforcer l'unité nationale, d'accord, renforcer la paix, renforcer la cohésion et permettre à chaque Béninois de se retrouver dans ce que nous disions et permettre à ce que, en tant qu'individu, en tant que citoyen, d'accord, béninois, je puisse dire attention, le Fouyekou, voici ce que ça veut dire. Désormais, si je retrouve un Fouyekou, et voilà les sacrifices qu'on devrait faire pour permettre à chacun de nous de respirer, d'évoluer, sans à que... vous entendre, c'est oui. à croire qu'il y a des non-dires. Hein. Non, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Et je dis, il faut pas que, en tant que chef, en tant que prêtre phare, on puisse polémiquer autour de la politique. Ce n'est pas le moment, parce que le moment actuellement, vous savez, lorsque nous avons parlé de la CEB et de la conférence épiscopale du Bénin hier, qui appelle à un dialogue inclusif, qui appelle à un dialogue social, vous rappelez aussi de l'opposition qui réclame l'audit du fichier électoral, de la révision du code électoral. En tout cas, vous savez que nous sommes à quelques mois des élections, la tension, elle est tendue. Il faut le dire. Et puis, l'atmosphère est crispée politiquement. Chacun est sur le qui-vive. Chacun est prudent. Tout le monde veut savoir par quelle voie prendre pour pouvoir peut-être gagner les élections 2026. On sait que la Constitution est claire. La Constitution, il faut pas faire plus de 2 mandats. Quitte peut-être après au peuple de décider et à Patrice Talon de savoir si il va briguer un 3e mandat ou pas. Mais moi, je pense que pour le moment, ce n'est pas encore le moment et Patrice Talon même n'est pas venu à l'Assemblée nationale le 20 décembre pour parler d'un 3e mandat. Donc, il dit qu'il avisera. Il dit que lui, jusque-là, peut-être qu'après son 2e mandat, il va partir. Donc, on espère que tout va se passer dans la paix. Et je pense qu'en tant que prêtre phare, le Fouyekou, parle-t-il, est un signe divinatoire qui fait recours à la politique. Ce sont des interrogations. Si évidemment le Fouyekou l'a dit, moi, je pense que peut-être qu'ils l'ont dit indirectement, parce qu'au cours du TOFA 2025, vous avez suivi en direct à la télévision nationale. Moi, je pense que personne n'a parlé d'un 3e mandat de façon directe. Ça a été indirectement. Maintenant, même si c'est le cas, il faut trouver les mots justes pour ne pas blesser la sensibilité politique de qui que ce soit, de chaque citoyen, parce que chacun a son bord politique. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est pas là. Ce qui est important, c'est comment faire pour que la cohésion sociale, la protection, c'est-à-dire la sécurité puisse régner et que chaque Béninois puisse permettre d'aller et de venir en toute sincérité, en toute tranquillité et de dormir chez lui et trouver au moins le minimum qu'il faut et respirer dans la paix, mettre ses enfants dans les écoles les plus peut-être respectables et permettre à chacun de trouver, en tout cas, en un mot, Latifat pour finir, il faut qu'on nous permette de trouver nos 5 besoins fondamentaux et chacun pourrait laisser d'abord la politique et se contenter d'abord de ce que le FA nous a dit de façon
métaphorique. De façon métaphorique. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le forum matinal de ce matin.